Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Bon la bonne nouvelle, c'est que Ali était bien enceinte, donc elle s'est pas traînée toute cette polémique pour le plaisir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Ali était bien enceinte. Pour célébrer la nouvelle, j'arrête officiellement de mépriser leur couple, parce que c'est une famille maintenant. Pas la peine de mettre des ondes négatives sur un bébé, sérieux, c'est pas cool. Maintenant, on est littéralement obligé de souhaiter qu'ils restent ensemble pour toujours. Ali a annoncé la naissance de son bébé de la façon la moins iconique et la moins stylée que vous pouvez imaginer. Même si la nouvelle année a commencé de quelques jours, la meilleure chose que 2023 aurait pu faire pour moi, c'est de m'apporter mon fils. Bienvenue au monde, hello, le monde veut désespérément te connaître. Pendant que Ali faisait son annonce, DDG a publié un freestyle sur sa chaîne et pendant une seconde à la fin du truc, il se montre avec son bébé. Mais de toute façon, on le voit pas. Ça pourrait aussi bien être un coussin enroulé dans un drap. En plus de son clip, il a aussi posté sur sa chaîne de vlog pour s'asseoir et nous parler de sa nouvelle vie. Comment il aime trop changer les couches et Ali est une super maman. On n'en doute pas et on est très content pour eux. Tout ça c'est super. Maintenant c'est bien simple, Ali et son virus DDG peuvent disparaître de nos écrans pour une durée indéterminée. C'était leur droit de cacher la grossesse aussi longtemps qu'ils le voulaient. Par contre, tout le clickbait, le gaslight et même parfois l'animosité, c'était pas nécessaire. Il y a encore quelques jours, DDG voulait se fight sur Snapchat parce qu'on lui a demandé s'il avait une fille. I don't know why people is like so invested in what I got going on or what we got going on. Like, bro, mind your business. Go outside, touch some grass, bro. Like, it's weird, bro. Like, I genuinely don't be understanding. It's like, bro, why do y'all be so invested in people that don't know you? I love my supporters and shit, but in real life, bro, I don't know y'all, bro. Like, that's just the truth. Like, you gotta just let me live my life. Vous le voyez là comme ça, il veut faire le moralisateur, pourtant c'est lui-même qui a posté l'échographie de son gosse et maintenant qui utilise son gamin pour faire des vues dans sa chaîne de musique et dans sa chaîne de vlog et sur Snapchat aussi bien sûr. Un rappeur vlogueur qui est énervé car les gens s'intéressent à sa vie, mais quelle audace! S'il veut parler de son fils sur ses plateformes, il fait comme il veut, y a pas de souci. C'est juste sa totale contradiction et son hypocrisie évidente qui sont difficiles à ignorer. Bon, encore un autre petit malin qui veut jouer dans notre face. Jonathan Majors a donné sa première interview exclusive depuis la fin de son procès. Et certaines de ses paroles n'ont pas été bien reçues. Mais déjà, sachez que pour lui, il considère qu'il a subi une injustice. Il aurait dû être acquitté totalement car sa relation avec Grace Jabbari était sans doute malsaine, mais absolument pas violente. Il maintient qu'il ne l'a jamais frappée, ni aucune autre femme. Les screens de ses discussions par message avec Grace laissaient croire le contraire. Mais bon, on va pas refaire le match. Par contre, un autre élément du procès qui avait fait parler de lui, c'était l'audio, où on entend Jonathan faire la morale à Grace, genre un espèce de discours motivationnel pour qu'elle devienne une femme responsable. La scène est lunaire. Grace est rentrée bourrée avec des amis il y a un jour ou deux, et Jonathan est en train de la pourrir pendant qu'elle pleure et elle s'excuse d'être une catastrophe. Do you really love Hazel? Do you really? Yes. Then how dare you come home drunk and disturb the peace of our house when we have a plan? I would like to get to the point where your friends know what job I'm on and go, I think Grace is gonna be out of commission. You know what I mean? Yeah, I won't. No, you understand that? Because that team, that unit, right? Grace has to be in a certain mindset to support Coretta Scott King. You know who that is? That's Martin Luther King's wife. Michelle Obama. Barack Obama's wife. I know, I'm not, I shouldn't have gone out, I'm sorry. Let me just lay it out for you. I'm just gonna say this. My temper, my shit, my trauma, blah, all that said, right? And I'm not saying I'm a great man. A great man. I am doing great things. Not just for me, for my culture, and for the world. That is actually the position I'm in. That's real. I'm not being a dick about it. I didn't ask for it. I've worked, and that's the situation. The woman that supports me, that I support, needs to be a great woman and make sacrifices the way that man is making for her and for them ultimately. 2 nights ago, you did not do that.
Vous vous demandez sûrement pourquoi cette personne demande à Grace Karen Jabbari de se comporter comme une femme noire, comme la première dame du premier président noir des États-Unis, ou comme la femme d'un des leaders du mouvement des droits civiques. Jonathan a répondu à cette question dans son interview, mais pour lui, il n'y a rien de bizarre. C'était moi qui essayais de faire une analogie de ce que j'aspire à être. Vous savez, ces grands hommes, Martin, le président Obama, et j'essayais de donner un point de référence à ça. J'ai tenté, et apparemment je l'ai mal fait, mais j'ai tenté de motiver, d'éclairer, de donner de la perspective par rapport à ce que j'espérais obtenir de cette relation. Je crois que c'est juste. Ensuite, plus tard dans l'interview, la journaliste l'interroge sur sa relation avec Meagan Good. Elle est en fait présente, assise juste derrière, en train de le soutenir. Du coup, Jonathan fait une rechute. It's a miracle. She's an angel. She's held me down like a gorilla. You know, I'm so blessed to have her. The relationship is still fresh, but you know, I think I found her. Yeah. The one. I hope she just stick with me. Alors, je sais pas c'est quelle l'obsession qu'il a avec les droits civiques, mais c'est assez déroutant. Je sais pas pourquoi il a besoin de se placer à côté de personnages historiques comme ça. Mais étant donné que c'est juste un acteur, et même pas le meilleur acteur du monde, perso je trouve ça insultant. On dirait vraiment un gars qui veut se donner une certaine image, qui veut avoir un certain statut dans la street. I'm a great man. Mais qui n'est pas très crédible. Pour info, il est censé recevoir sa sentence dans 1 mois, mais il a fait appel. On verra si ses sorties médiatiques vont l'aider. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous comprenez la comparaison que fait Jonathan Majors? Vous êtes content de son couple avec Meagan Good? Comment vous avez réagi quand vous avez vu le post de Ali? Vous continuez de la follow ou pas? Allez, on se parle en commentaire.